Vous avez vu ces images ce matin d'une congestion monstre pour entrer à Montréal par le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Alors, Cindy, heureusement, la situation revient à la normale enfin. On est à quoi? 4-5 kilomètres, là, justement, du tunnel. Vous voyez, il y a encore du volume, mais beaucoup moins que ce matin, évidemment. Le problème, c'est que c'est malheureusement fréquent, des bouchons comme ça, au cœur de la journée, à cet endroit-ci. Le point sur les opérations où s'est produit l'accident, vous allez revoir les images de la scène. Au moment où on en est, à l'heure où on en est, Transport Québec nous dit qu'on est en train de charger le contenu du semi-remorque qui a pris feu. Question de libérer la scène imminemment. D'ici 13 heures, tout devrait être rentré dans l'ordre. On va ensuite déplacer le camion semi-remorque et s'assurer de déglacer l'endroit qui a été abondamment arrosé. Je vous rappelle les événements un peu après 5 heures ce matin. Ce camion semi-remorque donc qui circulait à la sortie du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, donc sur l'autoroute 25 direction nord, et qui a pris feu. On a vraiment évité le pire là, parce qu'on sait que le conducteur du camion s'est rendu compte qu'il y avait un bris mécanique et que ça sentait la fumée et a eu le temps, le bon réflexe de sortir du tunnel pour s'assurer justement de ne pas subir cette situation à cet endroit névralgique. Ça a été fermé à cet endroit-là, donc à la sortie du tunnel pendant un bon 3 heures. Ça circule toujours là, à 2 voies sur 3 au moment où on se parle. Je l'évoquais, c'est un endroit où malheureusement il y a beaucoup de bouchons de circulation. Vous allez voir que les automobilistes du secteur à qui j'ai parlé ce matin se sentent pris en otage avec ou sans accident dans le secteur. Si vous voulez, c'est la vie maintenant. Il faut s'habituer à ça. Vous prenez ça positivement? Absolument. Ah ben j'ai pas le choix parce que moi je travaille sur la route, fait que je suis tout le temps sur la route, mais le tunnel La Fontaine, c'est vraiment pas jojo. On vit avec ça, qu'est-ce que vous voulez? 2018, moi je pense que ça prendrait un autre pont là, en quelque part, mais on ne l'aura pas. Donc, ça a été une heure de pointe à oublier pour les automobilistes. Heureusement, pas eu de blessés là-dedans. C'est important de le dire. Reste à voir ce qui s'est passé exactement. Vous allez entendre Maxime Landry qui revient sur les événements et qui nous parle de l'important déploiement policier du côté du SPVM. Ce camion semi-remorque a pris feu sur le coup de 5h15 ce matin. Aussi bien dire que ça en était fait pour l'heure de pointe. C'est déjà difficile en temps normal au tunnel La Fontaine, même quand il n'y a rien, même quand la météo est bonne. Imaginez en plus avec un incident de la sorte. On a dû fermer complètement l'autoroute 25 Nord sur l'île de Montréal à la sortie du tunnel La Fontaine. Les pompiers, on les voyait du haut des airs travailler d'arrache-pied pour venir à bout de cet incendie. Pas nécessairement violent, mais difficile à maîtriser. Le semi-remorque transportait des caisses de légumes, des oignons, des choux, des salades. Et là, il fallait se frayer un chemin à travers tout ça pour essayer d'aller circonscrire le foyer d'incendie. L'eau qui a été déversée sur ce feu-là a fait en sorte de transformer l'autoroute 25 en patinoire avec un mercure qui avoisinait les -5, -6 degrés ce matin. Il a fallu déglacer tout ça par la suite. Mais heureusement, les automobilistes avaient quand même compris le mot d'ordre pour la plupart avant de quitter leur domicile de la Rive-Sud. Plusieurs ont évité le tunnel La Fontaine. Ajoutez à cela quand même le fait que les policiers de Montréal étaient bien présents. On l'a vu du haut des airs, contrairement à bien d'autres événements dans le passé. Cette fois-ci, les policiers ont été rapides à réagir en déclenchant ce qu'on appelle un plan de mobilisation. On a amené des effectifs supplémentaires pour faire la circulation, pour diriger un peu le flot de circulation sur l'avenue Sauligny, sur la rue, vers la rue Sherbrooke également. Donc, l'impact a été quand même important en termes de congestion, mais pas nécessairement cauchemardesque. À n'en pas douter, par exemple, pour les autres ponts de la Rive-Sud, eux, ils ont goûté davantage, je pense entre autres au pont Jacques-Cartier où la traversée était passablement difficile. On a réussi donc en fin d'heure de pointe à rétablir partiellement la circulation. On a tassé la remorque sur le côté, tassé les légumes grillés.